Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Palais Arnaud. Et cette fois-ci, nous retournons au Jurassique pour aller à la découverte de Stégosaurus. Stégosaurus était un grand dinosaure végétarien qui pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser jusqu'à 4 tonnes. Il vivait entre 155 millions d'années avant notre ère et 145 millions d'années. L'animal appartenait au groupe des thyréophores et à la famille des Stégosauridae, à laquelle il donne son nom. En ce qui concerne sa répartition géographique, Stégosaurus, on a pu le retrouver au Maroc, au Portugal, mais aussi en Amérique du Nord, dans la formation de Morrison. Et oui, dans la même formation que celle de Diplodocus qu'on a déjà vu dans le premier épisode de la chaîne. Ce qui rend Stégosaurus unique chez les dinosaures, eh bien, c'est son physique, puisqu'on retrouve sur son dos une série de plaques osseuses qui sont alignées à la verticale. Et au bout de sa queue, on retrouve 4 longues épines qui forment un organe qu'on appelle le tagomiseur. Petite anecdote d'ailleurs là-dessus, le nom tagomiseur a été inventé par Gary Larson, qui n'est pas paléontologue, mais bien dessinateur de BD. Et en fait, ce nom sera tellement populaire auprès du grand public qu'il sera même utilisé par les scientifiques pour décrire cette partie du corps de l'animal. Ce tagomiseur, il servira de moyen de défense à Stégosaurus, notamment contre ses prédateurs, comme Allosaurus. Il faut savoir que, effectivement, Allosaurus et Stégosaurus se sont croisés, et qu'on a même des traces fossilisées de ces combats, ce qui est le cas sur une des vertèbres caudales d'un allosaure qui a malheureusement été transpercée par la queue d'un stégosaurus. Stégosaurus, c'est un mot composé de deux termes grecs. Stégos, qui signifie le toit, et saurus, qui, vous le savez, signifie lézard. C'est donc le lézard à toit. Et pourquoi on l'appelait comme ça? Eh bien c'est simplement parce qu'on pensait que les plaques sur son dos étaient orientées à la manière des tuiles d'un toit, pour former une protection pour le dos de l'animal. Alors qu'en réalité, on sait depuis le XXe siècle que ces plaques, elles étaient orientées de manière alignée. Elles formaient deux lignes et elles étaient placées à la verticale, sur le dos de l'animal. On dénombre une dizaine d'espèces de Stégosaurus. Parmi elles, seulement 3 sont considérées comme étant valides parce qu'elles sont appuyées par suffisamment de spécimens fossilisés. Il s'agit de Stegosaurus stenops, Stegosaurus ongulatus et Stegosaurus sulcatus. Stégosaurus, il est découvert pendant la guerre des os, un événement important de l'histoire de la paléontologie. Il s'agit d'une opposition fratricide entre deux paléontologues de génie, à savoir Edward Drinkercope et Othniel Charmarsh, qui vont s'affronter à la découverte des dinosaures en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, ils vont détruire un grand nombre de spécimens, puisque cette guerre va plutôt virer au conflit d'ego entre les deux personnages, et disons qu'ils utiliseront des méthodes d'extraction de fossiles qu'on peut qualifier de peu orthodoxes, puisqu'ils iront jusqu'à dynamiter des pans entiers de roches dans le but de découvrir des fossiles plus vite que le concurrent. Bref, revenons à Stégosaurus. Les premiers fossiles de Stégosaurus, ils sont découverts en Amérique du Nord, dans la formation de Morrison, par Othniel Charmarsh. C'est lui qui décrira le fossile en 1877 comme étant Stégosaurus. Pendant très longtemps, on a pensé que Stégosaurus possédait un deuxième cerveau, situé dans son arrière-train. En réalité, il n'en est rien, on sait aujourd'hui que Stégosaurus était bien doté d'un seul cerveau. L'ennui est que cette impressionnante carrosserie est commandée par une toute petite tête, un cerveau de la taille d'une noix. Ce qui donne souvent à l'animal une réputation de dinosaure pas très futé, voire même carrément stupide. C'est un véritable cliché. En réalité, Stégosaurus était probablement suffisamment intelligent et ne présentait pas des signes particuliers de stupidité. Au contraire, il était très bien adapté à son environnement et un cerveau de sa taille était parfaitement capable d'exécuter des réponses rapides et de coordonner des mouvements redoutables. En fait, un cliché répandu sur le cerveau, c'est que plus il est grand et plus la créature qui le possède est intelligente. Mais en réalité, la biologie va bien plus loin que ces considérations-là. Bon, maintenant que vous connaissez un peu mieux Stégosaurus, il est temps de nous lancer au Jurassique supérieur. Hop, allons-y. Bon, nous voici bien arrivés au Jurassique. Il est temps de nous mettre en quête de Stégosaurus. Je crois que j'ai atterri dans une sorte de clairière. On va essayer de sortir du bois et de trouver un espace plus ouvert. On aura plus de chances de trouver Stégosaurus. Regardez, je crois qu'on a trouvé un jeune Diplodocus. Bon, c'est pas pour ça que je suis là, mais ça fait toujours plaisir d'en voir un. Regardez comme il mange. Vous voyez? Ça, c'est une piste de gibier.
c'est un chemin qui est emprunté par les animaux pour se déplacer. Et souvent, il ressemble beaucoup à des chemins qui ont été orchestrés et taillés par la main de l'homme. Alors qu'en réalité, le truc qui a dû faire ce chemin, il devait être sacrément costaud. Regardez, on a trouvé Stégosaurus. On ne sait pas très bien à quoi servaient les plaques qui se trouvent sur son dos. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'elles étaient richement vascularisées, ce qui peut induire plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'elles servaient à intimider les prédateurs, en changeant de couleur au gré des humeurs de l'animal, notamment en devenant rouge. Et l'autre hypothèse, c'est que ça servait à réguler la température de son corps. En faisant monter le sang dans les plaques, il augmentait la surface de son corps, et donc il était capable d'évacuer la chaleur, qui au Jurassique est relativement écrasante, surtout pour un animal de cette taille. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir à l'arrière de sa queue se trouvent 4 épines. Ces épines, elles forment le tagomiseur, une partie de son corps qui lui sert à se défendre contre les prédateurs. D'ailleurs, en parlant de prédateurs, je crois qu'on a un petit problème. Regardez, un allosaure est en train d'arriver. Bon, je crois que je vais pas rester ici. Cet allosaurus était absolument terrifiant. Il est temps pour nous de repartir. Ah. Eh ben, il va vraiment falloir que je m'intéresse au cas Allosaurus. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pensez à activer la cloche, à laisser un j'aime et surtout, le plus important, à partager la vidéo autour de vous. Merci et à bientôt pour de prochaines aventures.